Le sujet des armes, là, on va laisser ça pour plus tard, hein. C'est gros dossier, là. Mais enfin, pour en revenir aux armes, Grand public? disons que pour celui qui vraiment aurait pas le plus petit fusil à pompe sous la main, La plus petite batte de baseball qui traîne là au fond d'une poche. pour les États-Unis, c'est quand même un peu rare. Mais bon, pour ceux qui seraient vraiment sortis les mains dans les poches, Comme ça, en touriste. eh ben, on avait prévu les briques. Les briques? Oui, des briques. Des briques, tu vois, des briques de construction. Ah bon, qu'est-ce qu'on construit? Mais on construit rien. On construit rien, justement. Il n'y a pas de construction. Et ce serait plutôt des briques pour balancer, tu vois, comme les pavés 68. Ah, tu veux parler de briques de destruction? Oui, si tu veux, enfin, des briques de construction, mais devenues des armes. Oui, Un peu comme les pavés de mai 68. voilà. Sauf que ceux-là, il n'y avait même pas à les déterrer. Ah bon, pourquoi? Bah, Parce que quelqu'un avait fait le boulot? Mais non, elles ont été livrées sur palettes. Ah, tu déconnes. Des briques sur palette? Mais pourquoi faire? Pour les vitrines. Attends, je comprends plus qui a livré des briques pour les vitrines. Et une vitrine, ça se construit pas avec des briques. Non, ça se construit pas, ça se détruit. Enfin, qui aurait pu faire une chose pareille? Ah bah je sais pas, les entreprises de briques, les chauffeurs routiers, les transporteurs. Mais enfin, mais personne ne fera une chose pareille. Des palettes de briques dans les rues, en pleine période d'émeute. C'est de l'inconscience. Ah ouais, tu crois ça toi? Ou alors de l'incompétence. Ah ouais, tu crois ça toi? Ou alors, c'est vachement vicieux. Tu sais, ils en sont pas leur coup d'essai, hein. Mais qui ça? Il. Ah, ben, on sait pas trop. On a quand même quelques petites pistes, hein, honnêtement. Disons, ceux qui ont armé les antifas, ceux qui ont imprimé les centaines de milliers de panneaux. Black Lives Matter. Ouais, tu vois par exemple, les gilets jaunes, ils avaient pas d'aussi belles pancartes, hein. Ah bah ça non, c'était tout fait à la main. Mais qu'est-ce que tu veux dire au juste? Bah que c'est drôlement bien organisé. Ah oui, c'est bien organisé. Je veux dire, c'est bien agencé, c'est bien équipé, c'est bien fourni. Ah, tu veux dire qu'il y a de l'intendance? Ouais, je veux dire que quelqu'un a payé. Enfin, là c'est même plus payé, c'est arrosé. Il y en a qui ont du pognon, tu sais, ils savent plus quoi en faire. Ah, tu veux parler des philanthropes? Ouais, c'est ça, eux-mêmes. L'ancien nazi Soros. Bah lui, il s'y connaît en organisation. Regarde, Antifa. Ah ouais, c'est joli, hein? Et noir et rouge. Oh, c'est classe, c'est un peu chic, non? Ouais, ça te rappelle rien? Noir et rouge, bah ça me rappelle les heures les plus sombres. Voilà, t'y es, regarde. C'est le même drapeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Les jeunesses hitlériennes. Tu déconnes. Pas du tout. D'ailleurs, c'est Soros, c'est une idée à lui. Ah, c'est bien vu, hein. Regarde, il paraît que pour lui, c'était pas les heures les plus sombres. C'est là qu'il s'est le plus éclaté. Quand il était nazi. Regarde les antifas, tout en noir. Ça te rappelle rien? Si, je te dis les heures les plus sombres. Ils sont beaux. Attends, par contre, noir, c'est noir, là. À propos de noir, c'est bien une histoire d'hommes de couleur. Enfin, de couleur, je veux dire. D'hommes noirs, leur truc. George Floyd, c'est qui? C'est une innocente victime, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une innocente victime, acteur de porno, manifestement franc-maçon, pas très clair, qui avait une histoire de 17 ans avec son assassin pseudo. Enfin, Derek Chauvin. D'après ses voisins, il est même pas flic. Oh putain, encore une histoire qui pue, tu vas me démoraliser. Ah ouais, et attends, c'est pas tout. Accroche-toi, tu vas rigoler. Le mec qui a fait l'autopsie de George Floyd, qui s'est fait écrabouiller la pomme d'Adam, là. Ouais, je sais, on a tous vu ça à la télé. Ouais, d'ailleurs, tu trouves pas ça bizarre qu'on ait tous vu ça à la télé? Bah si, comme les tours jumelles, c'était bien orchestré. Voilà, je te le fais pas dire. Bref. Tu parlais de son autopsieur. Ouais, le médecin qui a fait l'autopsie de George Floyd, c'est le même qui a fait l'autopsie de Epstein. Oh non, dis pas ça. Déjà que je pensais qu'Epstein n'était pas mort. Je crains que t'aies raison. Alors George Floyd, c'est la même saloperie. Bah ouais, Black Floyd, ça pue un peu comme histoire, je te cache pas. En plus, des manifestations de soutien genoux en terre dans le monde entier pour un mec, je trouve ça un peu gros. Après la pandémie de grippette, à 0,03% de létalité, voire 0,3. Ok, le génocide d'une dizaine de malfaiteurs noirs. Ouais, tu déconnes. 10 personnes, c'est pas un génocide. Non, c'est sûr. Après la pandémie de grippette, voilà l'indignation planétaire pour un Mec, il serait même pas mort. ça, on n'a pas trop droit de le dire, puis on n'aura pas trop de preuves, tu penses bien. Le génocide de 10 malfaiteurs noirs désarmés. 10? Tu déconnes. Mais 10, c'est pas un génocide. Malfaiteurs ou désarmés? Bah justement, on imagine qu'ils avaient pas leur gun sous la main juste à ce moment-là. Mais c'est des malfaiteurs ou pas? Bah, c'était pas des enfants de cœur. Si tu veux regarder la liste, j'ai les dossiers. Merde, encore une sale histoire. Ça se pourrait. Parce qu'aux États-Unis, tu comprends bien que C'est même le si citoyen. même le citoyen moyen a un revolver sous l'oreiller, alors a fortiori n'importe quel criminel qui se respecte, ou même le délinquant seconde classe.